arrêtez de vouloir vous prendre en main. On va parler de ce phénomène-là, je sais pas vous. Mais moi, quand quelqu'un me dit je vais te reprendre en main, ça me donne pas du tout envie en fait. Enfin, ça dépend des caractères. Il y a des gens qui ont besoin d'être cadrés, machin comme ça. Moi, on me parle comme ça et on me dit ça, c'est à peu près le meilleur moyen de me faire fuir et de me faire faire comme les chevaux devant un obstacle, un refus quoi. Donc, je sais que vous êtes quand même nombreuses dans ce cas. Je vois vos personnalités quand je vous coach, quand je vous accompagne, quand j'entends vos questionnements à mes Good Vibes Letters. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En attendant, bienvenue dans cette vidéo. Merci pour vos retours sur Je suis cette femme qui. Je vois que ce petit tips, ça vous a plu là, la dernière vidéo, que ça vous a permis d'implémenter des petites choses. J'ai entendu aussi en discutant avec certaines d'entre vous, notamment en séance, j'ai entendu que euh, parfois il y en a qui ont mis par exemple, j'ai une cliente ce matin avec qui on en parlait, elle me dit qu'elle a mis je suis cette femme qui veut du changement dans sa vie. Alors je dis bah, le veut là, ça tue tout toute l'astuce du tips, parce que l'astuce de ce tips, c'est justement de ne plus être dans la volonté de faire, de ne plus être dans l'injonction de je dois, je veux, je absolument machin, mais d'être dans justement cet état où je suis déjà ce que je veux être. Et donc, je suis cette femme qui veut du changement, c'est hyper garde à vous quoi, un peu, c'est tout de suite il y a une pression. Alors que je suis cette femme qui met tout en place pour que les choses changent, vous voyez la différence, comme ça libère en fait un espace parce qu'on est déjà dans cette dynamique-là. Donc voilà, je vous invite à faire attention aux phrases que vous avez finalement choisies et je vais vous parler aujourd'hui du sujet de ce jour, se prendre en main. J'ai plein de clientes, ça a été un peu le thème de ces dernières semaines, sans que ce soit dans ma vie personnelle, mais avec mes clientes aussi, de un peu cette injonction à faire toujours plus, faire toujours mieux, euh, avoir du mal à s'arrêter. C'est-à-dire que je le disais l'autre jour, on est dans une société où la performance, le faire sont beaucoup plus valorisés. Ça reste en fait beaucoup plus valorisé. On nous fait croire par l'industrie du développement personnel, les invitations, les injonctions à méditer, à se poser, à prendre du temps pour soi. On fait croire que ce qui est valorisé maintenant, c'est de prendre du temps de méditer. Mais concrètement, dans la vie, que ce soit en entreprise, dans vos travails, quand vous êtes au travail, dans vos cercles d'amis, dans machin, on voit bien que ce qui prédomine, c'est malheureusement encore ce côté de valoriser les gens qui s'épuisent, les gens qui sont à donf dans un truc, les gens qui n'ont plus le temps, les gens qui machin. Faut choisir son camp dans la vie, c'est comme tout. Moi j'ai décidé que je ne valoriserai plus jamais ça, parce qu'en fait en valorisant ça, on fait enfin voilà, on valorise le burn-out, on valorise la déconnexion de soi, en fait on valorise à peu près l'opposé de ce pourquoi je fais ce métier. Donc moi j'ai décidé, et ça passe par moi, d'incarner ce changement dans ce monde, de ne plus jamais être fière des jours où je suis surchargée, des jours où j'ai pas respiré, des jours où je suis dans le faire, des jours où je suis dans le contrôle absolu de tout et où je passe à côté de ma life. Et franchement, mais je peux vous dire que ça fait un bien de fou, de dingue. Et j'en parlais justement avec une cliente ce matin qui en fait me disait mais je suis en fait tout le temps, je suis épuisée à force de vouloir faire toujours bien pour les autres, pour mes petites filles, pour mon mari, pour mes copines, pour ma belle-mère. Elle me racontait à quel point il y avait ce truc de faire toujours vachement bien et tout toujours mieux, toujours plus pour les autres. Et en même temps, une autre à l'intérieur d'elle qui lui hurle de arrête-toi, tu n'en peux plus, arrête-toi, prends du temps pour toi et tout. Et justement, c'est elle qui m'a inspiré ce matin. Cette vidéo, elle se reconnaîtra, je pense, où justement on a fait en sorte que ces deux voix puissent se parler, se réconcilier. Et ce que j'avais envie de partager avec vous, parce que je pense qu'elle n'est absolument pas la seule à le vivre. Moi, je l'ai déjà vécu à l'intérieur de moi, et j'imagine que vous aussi. Une des peurs à s'arrêter était d'être perçue ou vue comme étant flemmard ou flemmarde ou en faisant pas assez, en étant en échec ou je sais pas quoi. Et en fait, ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous et de vous dire aujourd'hui, c'est que croyez-moi, les gens réellement flemmards, ils ne sont pas en suradaptation. Hein. Les vrais flemmards qui ont un bon poil dans la main, qui foutent absolument rien et qui sont toujours en mode flemme, ils n'ont pas cette euh, j'ai envie de dire, cet entraînement à faire tout le temps, à être pour les autres et tout. Or, quand vous êtes en rendez-vous avec moi, quand vous m'envoyez des mails, la chose dont vous avez
dont vous souffrez le plus dans ce que vous me racontez, ce que vous me dites, c'est justement cette suradaptation quotidienne à un rythme qui vous met en suradaptation, qui est au-delà en fait de ce que vous avez envie de vivre, et qu'il y a ces deux dualités, parce que oui, vous avez envie d'être cette mère, cet homme génial pour tout le monde, pour sa famille, pour l'extérieur et tout, mais en même temps, à l'intérieur, il y a une autre partie qui n'a pas du tout envie de vivre comme ça, et qui est fatiguée en fait de vivre comme ça. Mais tant que vous n'allez pas voir cette partie qui a peur d'être flemme, pour la rassurer, lui dire non mais attends, tu sais qui je suis, tu me connais, on se connaît bien toutes les deux quand même. Bon, tu sais très bien que t'es pas une flemmarde, juste t'as besoin de temps, en fait t'es en suradapte. Ça fait des années que tu te poses pas, ça fait que des années que ci, des années que ça. Si vous commencez à mettre cette parole, ce pouvoir de la parole intérieure dans votre quotidien, dans votre mental, plutôt que vous flageller tout le temps, vous n'êtes pas assez, je suis pas ci, je suis pas ça, je pourrais faire mieux, plus vous allez être dans le je me prends en main comme ça pour être encore plus, encore mieux, plus vous allez vous épuiser. Et donc moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de basculer dans un autre truc plutôt que la prise en main, c'est de la prise dans vos bras en fait. C'est exactement comme vous feriez à un enfant, à une copine, à quelqu'un qui vous dit qu'elle est au bout du roule, qu'elle est fatiguée, qu'elle est stressée, qu'elle en peut plus, qu'elle a besoin de se poser, d'accueillir ce truc-là et de vous prendre dans les bras, comme vous prendriez toutes ces autres personnes dans vos bras si on vous disait ça, et de vous dire c'est ok, t'as le droit en fait de te poser, et comment on va faire pour se poser. Et la question, une fois qu'on a dépassé, en fait tout le monde cherche à comment se poser, sauf que personne ne déconstruit et ne se met au clair avec sa croyance qui est en amont. Vous pourrez essayer à peu près tout ce que vous voulez pour équilibrer votre temps, pour vous poser. S'il y a une partie de vous qui n'est pas d'accord avec ça et qui a peur que vous soyez perçu ou que vous vous sentiez comme être flemmarde ou comme être je ne sais quoi, s'il y a une partie de vous qui n'est pas prête à se poser, vous quoi que vous essayez de mettre en place, vous n'y arriverez pas. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'aller voir qu'est-ce qui vous empêche de vous poser, qu'est-ce qui vous empêche et qu'est-ce qui vous garde en fait en suradaptation. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Sortons de cette suradaptation, sortons de cette prise en main constante, on se connaît, on sait quel type de personne on est, en tout cas moi je sais quel type de personne vous êtes parce que je vous accompagne et j'entends vos... Enfin, voilà, on dialogue aussi par ces newsletters avec vos réponses. Et voilà, moi c'est le dénominateur commun de toute ma clientèle. C'est que des personnes qui ont coché à peu près quasiment toutes les plans de leur vie et qui malgré ça sentent justement une suradaptation, un manque d'énergie, une sensation de ne pas être à leur place parce qu'il y a encore des endroits où ils n'osent pas s'affirmer ce truc, ils ont tout coché, mais il y a un petit truc, voilà. Et ce petit truc, c'est souvent qu'il n'y a pas assez d'écoute de soi ou d'écoute de l'autre, ça dépend des personnes, c'est pour ça que moi je travaille, mais je vous en parlerai plus tard sur ces deux phases. Et donc c'est vraiment cette idée de comprendre que si vous êtes honnête avec vous, vous savez que vous n'allez pas vous laisser rien foutre et vous n'allez jamais vous vautrer dans un truc qui n'est pas bon pour vous, vous le savez. Mais par contre, le truc que vous ne savez pas faire, c'est calmer le jeu, vous arrêter, faire attention à ce qui vous êtes, à votre, voilà, à votre rythme, à tout ça, pour être encore plus près de la personne que vous voulez vraiment être, pour qu'il n'y ait plus cette dualité de je veux être ci, mais je veux être ça aussi, et j'y arrive pas, donc je fais la course, donc j'essaye de tout cocher encore plus, de machin. Et ça, on le sait, ça ne marche pas, et encore moins sur le long terme. Ça ne provoque que de la mésestime de soi, ça ne provoque que des spirales pas du tout vertueuses mais vicieuses et au bout du bout vraiment des burn-out et des trucs dans le corps vraiment pas cool. Donc voilà, c'est vraiment le message que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je sais que c'est pas forcément facile pour vous d'identifier tout ça tout seul. Parfois, on a besoin d'un miroir, d'un questionnement, d'un dialogue avec quelqu'un d'autre en face, et ce qui nous aide à avancer beaucoup plus vite. Donc, pour les personnes qui ont déjà travaillé avec moi, vous pouvez prendre une séance ponctuelle de suivi par la séance Reboost ou directement si vous avez votre lien de réservation en ligne. Et pour les autres qui n'ont pas encore travaillé avec moi mais qui sentent qu'il y a un sujet et qui ont envie un peu voilà, d'avancer là-dessus, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous en séance éclairage. Allez
pas trop, enfin ne tardez pas trop parce que cette séance éclairage elle sera toujours offerte, mais par contre elle va réduire un peu en termes de temps, elle va passer de 45 minutes à 30 minutes prochainement dans les mois qui vont arriver. Donc si vous avez envie de bénéficier vraiment de 45 minutes offertes avec ce temps de 45 minutes, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant dans mon agenda pour qu'on aille justement éclairer tout ce qui doit l'être pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension de ce qui vous bloque, de ce qui vous freine et de ce qui peut justement être travaillé dans la joie et la légèreté pour vous libérer. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, des très belles semaines à venir. Je vous souhaite d'arrêter de vous prendre en main comme ça et de vous foutre une pression comme ça, mais aussi de vous accueillir et de vous prendre dans les bras. Vous allez voir, ça fait aussi du bien de se donner à soi tout ce qu'on est capable de donner aux autres dans la vie pro, dans la vie perso et tout ça. Voilà, je vous souhaite le meilleur et à très vite. Ciao!